Madame, Messieurs, bonjour. La frénésie préélectorale qui s'était emparée des Camerounais était l'illustration d'un combat entre ceux qui voulaient le changement et qui le veulent toujours, et ceux qui se battaient pour la continuité et qui sont heureux de l'avoir obtenu dans des conditions que nous connaissons tous. Ceux qui veulent le changement n'en démordent pas, et pour eux, le combat continue, si l'on s'en tient aux manifestations post-électorales en cours. Nous qui nous battons donc pour que les choses changent, en long, en large et dans la durée, notamment moi qui mène le combat de l'éveil des consciences, pendant que d'autres le mènent sous d'autres aspects, nous menons incontestablement un combat noble. Mais attention, attention. Il y a certains angles de tir qui risquent d'être contre-productifs si nous oublions de nous attaquer aux vrais responsables du désastre, pour nous en prendre aux lampistes. À l'instar de cette chasse aux artistes qui, en plus, se fait avec des méthodes qui n'ont pas grand-chose à envier à celles de la dictature que nous sommes censés combattre. Nous en parlons dans ce 26e numéro de l'éveil des consciences. Chers amis, exactement comme je vous disais avant l'élection présidentielle, que y aller en rang dispersé était suicidaire. Et vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, nous nous attaquons aux artistes pour ne prendre que cet angle de tir. Et encore une fois, je joue mon rôle d'éclaireur pour vous dire que sur ce coup, concernant les artistes, là, nous faisons fausse route. C'est même une sortie de route. Les artistes ne sont pas nos adversaires et ne le seront jamais. Il y a quelque chose de divin dans la création artistique que nous, monsieur et madame Lambda, n'avons pas. Et à ce titre, c'est certainement l'une des corporations à ne pas toucher. Et aussi parce que nombreux sont ces artistes qui sont logés à la même enseigne que nous, voire pire. Ces artistes représentent ce que nous avons de plus profond en nous, notre âme. La musique est le véhicule le plus efficace pour transporter, décrire et dénoncer les tares des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Lapiro Dembanga le faisait hier. Valsero, Longuet Longuet et beaucoup d'autres le font très bien aujourd'hui. Et lorsqu'ils manifestent leurs préférences politiques, ça ne gêne aucun esprit nourri d'une culture démocratique. Mais d'où vient-il que nous en arrivons à reprocher à certains autres leurs prestations, qui parfois ne le sont pas toujours par rapport à un choix politique? Pour beaucoup, c'est souvent pour pointer, comme on dit, pour faire tout simplement leur travail, celui qui leur procure souvent un gagne-pain, qui pue même parfois la misère. Nous poussons le bouchon jusqu'à les punir pour cela. Le pire, avec des méthodes violentes. Est-ce par là que nous obtiendrons le départ de Paul Biya? Non, chers amis, et nous le savons très bien. Ne faisons pas payer aux artistes notre incapacité à imaginer de vrais scénarios susceptibles de marquer des points importants dans notre combat. Fichons la paix aux artistes. Il y a bien d'autres actions, de vraies actions, des actions d'éclat
que nous pouvons entreprendre pour sensibiliser le monde entier sur la justesse de ce combat. En France, par exemple, nous avons manqué une occasion de faire entendre nos voix. Le 11 novembre dernier, au pied de l'Arc de Triomphe, devant les plus prestigieux chefs d'État du monde occidental réunis et leurs serviteurs africains, il y avait toute la presse mondiale. Un type d'opportunité qui ne demande pas la présence de 1 million de manifestants. 2 ou 3 personnes suffisent. Comme les Femen l'ont fait. Et ce faisant, nous sommes sûrs que ça fera le tour du monde. Faisons travailler nos cerveaux, chers amis. Par ailleurs, l'intolérance que nous affichons dans notre combat apparaît finalement tout aussi condamnable que celle de la dictature que nous sommes censés bannir dans notre pays. La brutalité que nous employons dans cette chasse aux artistes et de manière générale dans notre combat est tout aussi déplorable que celle de certains éléments zélés et égarés de nos forces de défense et de sécurité. La terreur avec laquelle nous nous employons à combattre tous ceux qui commettent le péché de penser différemment que nous fait croire à la majorité qui souffre en silence qu'une fois au pouvoir, nous ferons pire. Nous voulons chasser Paul Biya pour installer une véritable démocratie dans notre pays. Mais nous ne rassurons personne avec nos méthodes dignes d'une dictature stalinienne. Parce que nous donnons le sentiment anxiogène de ne pas avoir de l'amour et du respect pour nos différences. De ne pas avoir la culture de la tolérance. Celle-là qui nous amène à accepter que d'autres puissent avoir des opinions ou des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Nous n'avons pas cette culture intellectuelle qui doit chasser en nous l'idée dangereuse que nous avons toujours raison et que les autres ont forcément toujours tort. Nous sommes encore à des allées-lumière de l'état d'esprit issu d'une réelle éducation démocratique, nous amenant à considérer nos compatriotes qui épousent des convictions autres que les nôtres, non pas comme des ennemis, mais comme des membres de notre communauté ayant le droit de penser autrement. Au final, lorsque vous prenez une étroitesse d'esprit qui est peut-être le résultat d'un réel déficit d'éducation démocratique, vous lui ajoutez une démocratie à la camerounaise, celle-là qui s'illustre par un verrouillage du système électoral et de la réforme constitutionnelle, empêchant toute alternance. Il n'est pas étonnant que les joutes politiques n'aient plus comme seule forme d'expression les injures gratuites, la diffamation, le mensonge et le tribalisme primaire dans lequel nous baignons depuis l'enfance et qui prend des proportions monstrueuses en période électorale. Chers amis, je voudrais terminer par une chose non moins importante au sujet des injures gratuites que nous nous balançons mutuellement, portées par l'intolérance et le tribalisme primitif ambiant, que nos hommes politiques entretiennent, tous sans exception, par un silence coupable. Ça n'atteindra jamais des personnes comme moi. Je suis un bêtis qui se respecte. Mais j'ai une admiration profonde et un respect absolu pour Maurice Kamto. Pas pour son côté politique moins clinquant, mais du côté de la maîtrise de la science juridique. Parce que cet homme, comme enseignant à l'université de Yaoundé,
était pour nous qui étions étudiants à l'époque un Dieu vivant. Ma femme est Bamileke. Et elle vote Paul Biya, qui est un monstre politique, mais qui traîne un bilan que l'une de ses plus belles créatures a qualifié d'échec dramatiquement désolant sur les plans institutionnels, socio-économiques et culturels. Les tribalistes de tous bords pourront-ils situer l'appartenance régionale de l'un de mes jeunes fils? Est-il Béti, Bamileke ou français, puisqu'il a une carte nationale d'identité française? En tout cas, son champion, c'est Cabral Libye. Malgré tout ce qui se dit de méchant sur ce jeune leader politique. Toutes ces divergences n'ont absolument aucune influence sur l'harmonie de notre vie familiale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous considérons d'abord comme une famille, au sein de laquelle je développe une culture démocratique, une culture de la tolérance, avec des esprits ouverts aux débats contradictoires, respectueux des opinions de chacun, qui ne pense pas forcément comme l'autre, parce que persuadé que personne ne détient la science infuse. Et pour couronner le tout, à force précisément d'entendre parler du pain et de la sardine, je suis allé en acheter pour les essayer. J'ai mis du beurre et du jambon en plus. Et ma femme m'a même suggéré d'y ajouter l'avocat. Punaise, qu'est-ce que c'était délicieux. Du coup, nous en mangeons presque tout le temps, parce que c'est très bon. Et le dimanche, ma femme et moi allons à la tontine, dans laquelle nous sommes membres. Pour finir, en paraphrasant Aimé Césaire, qui, à l'insulte, répondait « Oui, je suis nègre » et le nègre vous emmerde. J'ai envie de dire à tous les tribalistes de la République, initiateurs, souterrains, comme porteurs visibles et invisibles de cette tumeur, aussi bien du côté des Bamileke que de celui des Béti, que nous, qui ne sommes pas tribalistes, pour un sou, et qui ne le seront jamais, on vous emmerde. Bonsoir. Bonsoir à tous.